I'm not going to get into the president's symptoms exactly. He's had mild symptoms, but he is hard at work. We're having to slow him down a little bit. He's been on the phone with Senator McConnell, Senator Lindsey Graham, been on the phone with Chief of Staff Mark Meadows talking about emergency declarations for states as well as stimulus. So he's hard at work despite the mild symptoms. My wife Jill and I prayed that they'll make a quick and full recovery. This is not a matter of politics. It's a bracing reminder to all of us that we have to take this virus seriously. It's not going away automatically. Consternation aux États-Unis, il faut le dire, même partout dans le monde. Grande inquiétude aussi. Le président américain est devenu le patient le plus célèbre de la planète. Il a annoncé hier soir sur Twitter, ou cette nuit en fait, que lui et sa femme avaient contracté la COVID-19. Et tout à l'heure, il a été transféré à l'hôpital Walter Reed en banlieue de Washington, sous observation médicale, dit-on. On est quand même à un mois de l'élection. Demain, c'est le 3 octobre, l'élection c'est le 3 novembre. Comment cette histoire va bouleverser la campagne électorale? Et en fait, tout est incertain maintenant. Alors, au carnet américain ce soir, Karine Prémont, notre amie, professeure sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Et Sonia Dridi de Washington, collaboratrice et auteure du livre « Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump ». Bonsoir, Mme Dridi. Bienvenue à 24 /. Je commence avec vous, Karine. On entend parler de l'expression « la surprise d'octobre ». Comme on se parle, nous, toutes les semaines, de semaine en semaine, on ne cesse de se dire qu'il y a toujours quelque chose d'inattendu. Quelle a été votre réaction, vraiment, quand vous avez appris cette nouvelle, ou finalement quand même dramatique, même si il s'en sort bien, ça reste dramatique et les risques sont grands. Il les a peut-être banalisés, mais vraiment, on a parlé, je le rappelle, pour nos téléspectateurs, des questions médicales en début d'émission là, avec Carl Weiss. Allez-y, Karine. Bien, en fait, les pensées se sont bousculées dans ma tête, évidemment, parce que effectivement, si jamais ça devait dégénérer, si jamais il devait y avoir un problème médical plus grave, si le président devait être dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, bien là, ça peut avoir des significations assez particulières parce que Mike Pence deviendrait à ce moment-là la personne qui prendrait les décisions et à un mois de l'élection, bien, on se retrouverait avec un candidat qui peut-être n'est pas en mesure d'être élu. Alors tout ça s'est bousculé dans ma tête, mais pour être parfaitement honnête, j'ai aussi pensé que même si les symptômes sont tout à fait réels, je ne remets pas du tout ça en cause, il y a aussi une opportunité médiatique pour Trump. Donc, ça va lui donner beaucoup de visibilité médiatique dans les prochains jours, d'autant plus que Joe Biden a annoncé qu'il cesserait ses publicités négatives contre Trump. Donc, c'est une façon, on le sait, tout ce que fait Trump, c'est pour détourner l'attention. Donc, ça s'est pas bien passé pour lui cette semaine. Donc, ça peut être à la fois à l'avantage et au désavantage du président. C'est tout ça qui a tourné en boucle, je vous dirais, ces dernières heures dans ma tête. Donc, c'en est qu'il est la COVID et que ça puisse être grave. Vous y ajouteriez une petite mise en scène ici, là. Il y a toujours un peu de spectacle avec Trump. Alors, c'est pas à exclure. Parce que c'est quand même inhabituel de se rendre par hélicoptère à l'hôpital si on a des symptômes légers. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut à la Maison-Blanche, y compris l'aide médicale, là, pour être traité sur place. Donc, c'est cet aspect inhabituel-là qui indique qu'il y a peut-être une petite mise en scène. On l'a vu partir sur pied, peut-être pas au même rythme que d'habitude. Sonia Dridi, donc, votre réaction à vous? Alors, je pense que c'est quand même un coup dur pour la campagne de Donald Trump. C'est embarrassant et cela donne un avantage à un Joe Biden qui a été qui a pris beaucoup de précautions pendant tous ces derniers mois, qui portait toujours le masque. Donald Trump s'est moqué de lui. Et là, Donald Trump est quand même décrédibilisé parce que même au dernier débat présidentiel, il s'est moqué de Joe Biden qui, dit-il, porte le masque même s'il est à 60 mètres d'une personne. Et là, lui se retrouve testée positive par du Covid et Joe Biden a été testé négatif. En plus, au départ, Donald Trump, il semble a été un peu forcé de faire cette annonce parce que tout d'abord, c'est une journaliste de Bloomberg qui a dit qu'une collaboratrice de Donald Trump avait été testée positive au Covid. La Maison-Blanche ne l'avait pas annoncé et donc je pense que la Maison-Blanche a été très vite obligée de finalement annoncer que Donald Trump aussi avait passé un test suite au test positif de cette collaboratrice. Donc je pense que ça a été quand même des moments assez compliqués à la Maison-Blanche. Donald Trump, qui adore faire ses meetings électoraux, qui adore être auprès de ses électeurs, a dû aujourd'hui annuler un meeting en Floride. Et la Floride, c'est un État clé. Les sondages sont plutôt
plutôt serré entre Joe Biden et Donald Trump dans cet État, même si Joe Biden est en tête. Et donc, c'est quand même un coup dur. Alors après, je pense qu'en effet, si ce sont vraiment des symptômes légers, parce que pour l'instant, c'est aussi c'est la communication de la Maison-Blanche. On n'est pas sûr que ce soit si léger. Il n'y a pas de transparence assurée. Voilà, il n'y a pas de transparence assurée. Si jamais il s'en sort bien, alors là, c'est sûr ce sera un argument de campagne pour dire que voilà, finalement, il y a eu le Covid, il s'en est bien sorti. Parce que Karine Prémont, là, c'est un peu l'enjeu de la Cour suprême qui avait pris le dessus de la campagne depuis samedi dernier. Le fait que le président soit déjà atteint de la COVID ainsi que son épouse et peut-être d'autres membres de son entourage, parce qu'on l'a vu se déplacer sans masque, même dans le jardin, le Rose Garden, le jardin des Roses, samedi dernier, tout le monde s'embrassait, se serrait la main, peut-être pas avec Trump, mais l'entourage de l'exécutif et tout ça. Est-ce que ça va neutraliser le message de M. Biden ou ça va permettre aux démocrates de mettre en valeur la négligence dont a fait preuve M. Trump depuis des mois et le fait qu'il n'ait pas suivi la science comme il l'aurait pu? Bien, je pense que oui, ça va devenir un argument extrêmement important. Le désavantage du fait que le président soit atteint de la COVID-19, c'est que ça ramène la pandémie à l'avant-scène alors qu'il avait tout fait pour la mettre un peu sous le tapis. Alors là, et justement avec cette journaliste qui annonce que quelqu'un dans l'entourage de Trump est atteint, là, on peut pas cacher la chose et c'est pour ça justement que cette mise en scène vise peut-être à détourner un peu tout ça, mais effectivement, ça va ramener l'importance de la pandémie et la mauvaise gestion de Trump de la pandémie à l'avant-scène et c'est un avantage pour Joe Biden. Il a dit, lui, qu'il continuerait à faire campagne néanmoins, mais il a quand même adressé ses vœux de prompt rétablissement au couple présidentiel. Mais c'est clair que là, il y a un argument de poids pour les gens qui sont en faveur de mesures peut-être plus draconiennes. Bon, on ne sait pas s'il pourra faire ce fameux débat le 15 octobre non plus, Sonia Dridi. Là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour faire passer son message? Oui, tout à fait. Alors, il est en quarantaine, donc le débat est censé être le 15 octobre. Beaucoup doutent que cela puisse être possible. Et puis, est-ce que Joe Biden voudra se retrouver dans la même salle que Donald Trump, qui a été testé positif au Covid? En tout cas, Joe Biden, clairement, prend l'avantage. Et puis aussi, il a une stratégie plutôt intelligente, je pense, parce que il n'a pas attaqué indirectement le président depuis cette annonce. Au contraire, il a même dit que son équipe de campagne allait suspendre toutes les spots de publicité négatifs à destination de Donald Trump. Joe Biden tente depuis le début de se poser comme le candidat du compromis entre républicains et démocrates, comme une personne pouvant unifier, réconcilier la nation. Et donc là, il a une occasion en or de montrer, de se poser en fait comme un homme à la stature présidentielle, de ne pas attaquer directement le président. Et je pense que la situation est très ironique, mais là, Joe Biden a vraiment de quoi prendre l'avantage. Est-ce que vous croyez, Karine, que ça va lui apporter davantage de sympathie de l'électorat ou simplement envoyer le message que ça confirme qu'il était négligent, donc on ne peut pas lui faire confiance, donc on se range du côté démocrate? Sur quel côté ça va jouer, d'après vous, le plus? Bien, il ne faut pas oublier à quel point la société américaine elle est polarisée à l'heure actuelle. Alors, c'est très difficile pour quelqu'un de changer de camp comme ça. On l'a vu depuis le début de la campagne. On en parle presque à chaque semaine parce qu'il y a toujours des événements, effectivement, avec plein de rebondissements. Et à chaque fois, je dis la même chose. Ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit. Donc, encore une fois, cette fois-ci, ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit. Sauf peut-être, comme je le disais, de ramener le sujet de la pandémie à l'avant-scène. Mais si Trump devait finalement s'en sortir sans trop de dommages, bien, ça va être facile pour nous ensuite de dire, bien, voyez, il n'y a rien là, finalement, il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça. Même moi, qui ai 74 ans, finalement, il n'y a pas de souci. Alors, tout ça dépend de la façon dont ça va jouer dans les prochains jours. C'est pour ça que cette fin de semaine, en fait, là, vraiment, toute l'attention va être portée sur Donald Trump à l'hôpital. Oui, puis en même temps, l'autre chose, c'est que les gens ont commencé à voter. Il y a juste une toute petite musique. Alors, quand je vais partager entre vous deux, là, le vote a commencé. Il discrédite déjà le processus électoral. Pourrait-on imaginer que si cette situation s'aggravait, il veuille complètement faire annuler tout ça? Ça, c'est pas possible, là, Karine. Non, c'est pas possible. C'est le Congrès qui a le pouvoir de reporter l'élection.